Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue au programme parce que je devais pas faire de vidéo avant l'année prochaine, avant 2025, avant janvier 2025. Mais voilà, on sait toujours qu'au PSG, il y a toujours des imprévus. Ça bouge quand on s'attend pas que ça bouge, et quand on veut que ça bouge pas. Voilà, donc on va faire cette petite vidéo. On va parler évidemment de Nuno Mendes, et on va parler aussi en fin de vidéo. Je vais vous dire ce que je pense du bilan de la première partie de saison du Paris Saint-Germain, si elle a été bonne, si elle n'a pas été bonne, et aussi parler de certains joueurs qui m'ont régalé et d'autres qui m'ont déçu. Voilà. Mais on va commencer tout de suite par le refus de Nuno Mendes. Nuno Mendes, le PSG a commencé les négociations pour renouveler son contrat. Malheureusement, pour l'instant en tout cas, c'est au point mort parce que Nuno Mendes ne veut pas prolonger. Pas parce qu'il n'aime plus le PSG, pas parce que il en a marre d'être au PSG, tout simplement parce que ils ne veulent pas rehausser son salaire. Nuno Mendes demande un certain salaire et le PSG en propose un autre. Voilà, et il trouve que la proposition du PSG est trop faible. Alors, il faut pas oublier que Nuno Mendes a le salaire ou a un des salaires les plus faibles de l'équipe. Même Zaïre Emery gagne plus que Nuno Mendes. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il demande un rehaussement de salaire beaucoup plus élevé parce que lui, il trouve qu'il le mérite. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. S'il y a bien un joueur qu'il faut prolonger et bien un joueur qu'il faut rehausser son salaire, c'est bien lui. Tout simplement parce que il y a longtemps, on a rehaussé des salaires à certains joueurs qui ne le méritaient pas. Pour ne citer que, par exemple, Kurzawa, qui a été prolongé et le salaire rehaussé, et il n'a servi strictement à rien. Et puis plein d'autres, je vais pas tous les citer, mais bon, le Kurzawa est venu en premier. Mais lui, non. Lui, c'est un joueur quand même qui apporte quelque chose à l'équipe. Il est pratiquement tout le temps titulaire, à part quand il est blessé. Si je devais trouver un défaut à Nuno Mendes, c'est que il est un petit peu fragile des chevilles et il est un petit peu blessé. De temps en temps, il est blessé et puis il chope quelques virus de temps en temps. Mais sinon, à part ça, quand il est sur le terrain, il y a beaucoup plus de vitesse, beaucoup de percussion, beaucoup de fond de jeu. Il apporte énormément à l'équipe. Donc oui, c'est un joueur qui mérite d'être non seulement prolongé et rehausser son salaire. Voilà, c'est un joueur qu'il faut blinder. On a blindé des Kurzawa qui n'ont rien servi, et pourquoi on n'irait pas blinder Nuno Mendes? Surtout que Manchester United le veut, parce que l'entraîneur de Manchester United maintenant c'est un Portugais, c'est Ruben Amorim, qui était l'entraîneur avant du Sporting Lisbonne. Et Nuno Mendes a déjà joué sous ses ordres. Voilà. Donc il le connaît très bien, et ils veulent justement peut-être refaire une nouvelle aventure ensemble. Mais Nuno Mendes n'a pas dit qu'il voulait partir du Paris Saint-Germain. Il veut juste qu'on lui donne ce qu'il demande. Alors je sais pas combien il demande. Peut-être qu'il abuse en termes de demande de salaire. Mais même s'il abuse un petit peu, rappelez-vous quand même, on a surpayé certains joueurs qui n'en branlaient pas une sur le terrain. Même, par exemple, Messi, je pense que la paye de Messi devait être énorme. Et puis le mec il marchait sur le terrain, quoi. Il était là, il traînait la patte et tout, tu vois. Il s'en battait les couilles du PSG, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, et on l'a payé une fortune. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est Messi. Ouais, c'est Messi. Mais c'est pas parce que t'as un nom que tu vas être surpayé et après de glander sur le terrain. Voilà. Non, Nuno Mendes, alors bien sûr, je ne compare pas Nuno Mendes à Messi, c'est juste un exemple que je donne, parce que j'en vois déjà qui me disent, ouais, tu compares Messi à Nuno Mendes, ça n'a rien à voir, nous, Messi, c'est un dieu, non. Je ne compare pas les deux, je compare juste que on a fait on a donné des salaires de fou à certains joueurs, bon, on va dire les Kurzawa, ils n'ont pas servi à grand chose, voilà. Donc lui, il sert, parce que lui, il apporte beaucoup sur le terrain, voilà. Et voilà. Mais bon, moi je pense que le PSG va arriver à un accord avec lui. Alors ça va peut-être traîner un petit peu, mais je pense qu'ils vont se mettre d'accord à un moment ou l'autre. Je pense pas que le PSG soit
fou ou con de laisser partir un joueur de son talent là. Voilà. À moins qu'ils aient déjà une idée pour le remplacer, un joueur encore plus fort que lui, mais je ne pense pas. Voilà. Donc, à un moment ou l'autre, je pense qu'ils vont trouver un accord. Je pense aussi que Nuno Mendes se sert un petit peu aussi de United pour justement avoir un moyen de pression sur le PSG. Mais je ne pense pas que Nuno Mendes partira, et à un moment ou à l'autre, je pense qu'ils seront en accord, que les deux parties seront d'accord, et que Nuno Mendes va rester. De toute façon, moi je dis, il faut blinder ce joueur. Hein, on a blindé des joueurs qui ne servent à rien. Lui, il faut le blinder, il faut pas le laisser partir. Et je pense que voilà, donc ça, c'est un joueur qu'il faut garder. Voilà, absolument. Voilà. Donc c'est quand on dit que Nuno Mendes veut partir, c'est juste pour que le PSG réagisse et qu'il propose un autre salaire. Voilà. Alors c'est peut-être pas. Alors il a peut-être mis la barre hyper haut, Nuno Mendes, tu vois. Le PSG a proposé quelque chose de très bas, et puis ils vont couper la part en deux, puis ils vont arriver à un salaire respectable pour tous les deux. Voilà. Mais c'est vrai que quand même, alors je sais pas combien il gagne Nuno Mendes, je sais pas combien il gagne Zahir Emery, mais c'est vrai que Zahir Emery, qui est quand même à la base plus jeune que Nuno Mendes. Nuno Mendes c'est pas vieux. Nuno Mendes, je crois qu'il a 22 ans, je crois, ou 23 ans, je sais plus. L'autre, il a 18 ans et il gagne déjà plus que lui. Tu vois, et en plus c'est quand même Nuno Mendes est très important au poste. Zahir Emery, il a quand même des doublures. Nuno Mendes, il a pas de doublure. Enfin, il en a une maintenant parce que Lucas il est revenu, mais avant il avait pas de doublure. Donc oui, c'est un joueur qu'il faut blinder. Et puis voilà, puis il faut surtout faut qu'il gagne plus que Zahir Emery, parce que voilà, c'est en termes d'âge, je pense qu'un mec qui est plus vieux doit gagner plus. Voilà. Mais bon, moi je suis sûr qu'ils vont arriver à un accord et puis que ça va se faire. Voilà. Voilà pour la partie Nuno Mendes. Maintenant, parlons du bilan de cette première partie de saison. Alors le bilan est plutôt assez positif. On va dire, il y a du bon, voire du très bon d'un côté, et du mauvais, voire du très mauvais de l'autre côté. Je m'explique. En Ligue 1, c'était plutôt bon, voire très bon, parce qu'on n'a pas perdu un seul match. Voilà. On a fait beaucoup de matchs nuls, mais on n'a pas perdu un seul match. Je sais même pas si c'est déjà arrivé sous la Qatari d'une saison où on n'a pas perdu un seul match en première partie de saison. Je me rappelle pas. Si dites-moi là en commentaire, mais je ne pense pas je crois que c'est la première année qu'on a une première partie sans une seule défaite. Voilà. Alors oui, on a fait pas mal de matchs nuls et c'est là qu'on a perdu des points. Mais sinon, c'est plutôt une première partie de saison en Ligue 1 satisfaisante du côté des Rouges et Bleus. Maintenant, où c'est mauvais, voire très mauvais, c'est évidemment en Ligue des Champions, mais ça, vous l'avez tous deviné. C'est la pire saison en Ligue des Champions cette année, parce que déjà, nouveau format, on n'est pas habitué à ce nouveau format. On se tape des grands tout de suite. Donc c'est très dur. Mais le pire, c'est qu'on n'a pas forcément perdu contre les grands. On a perdu aussi contre des petits. Hein, voilà. Ou contre des moyens, on va dire ça comme ça. Non, voilà. La pire saison de Ligue des Champions depuis que les Qataris sont là, c'est cette année. Voilà. On a perdu trop de matchs. On a trop joué au con. Hein, pour pas dire pire. Et puis voilà, c'est une saison vraiment catastrophique en Ligue des Champions. Alors il reste 2 matchs, je sais pas si on va réussir à les gagner pour se qualifier pour le prochain tour de Ligue des Champions, mais c'est vrai qu'on a du mal, quoi. On a vraiment du mal cette année en Ligue des Champions. Voilà, donc plutôt une saison jusqu'à maintenant ratée en Ligue des Champions. Après on verra si on passe ou pas. Peut-être que si on passe, ça sera peut-être un peu mieux. Après peut-être qu'on continuera, mais pour l'instant c'est plutôt une saison ratée en Ligue des Champions. Voilà. Maintenant, les joueurs, passons aux joueurs qui m'ont satisfait et les joueurs qui m'ont pas satisfait. Voilà. Alors, les joueurs qui m'ont satisfait, c'est tout simplement les nouvelles recrues. Et les nouvelles recrues m'ont plutôt satisfait de ce qu'ils ont proposé sur le terrain. On va commencer par Neves. Neves a plutôt fait nouveau joueur du Paris Saint-Germain, a fait son taf. Très rarement, voire même pas du tout, il a pas, je pense, loupé un seul match où il est passé à travers.
où il a été transparent. Non, il a toujours été présent. Il a toujours fait des efforts de récupération de ballon. Voilà, il a amené de la vitesse du fond de jeu, des passes, mais des passes. C'est du caviar beluga, 5 étoiles au guide Michelin. Voilà, donc très bonne prestation de Neves sur cette première partie de saison. Donc, et très bonne nouvelle recrue du Paris Saint-Germain. Voilà. Deuxième bonne recrue du Paris Saint-Germain, c'est Pacho. Pacho, pareil, il a fait peut-être un match mauvais, et le reste, il a toujours été bon, sérieux sur ses appuis, pratiquement intransperçable. Il a fait aucune boulette. Très surpris de ce joueur que je ne connaissais pas au début. J'ai appris après qu'il avait été élu meilleur défenseur de Bundesliga là. Et donc très très bonne recrue de la part du Paris Saint-Germain qui a été le chercher. Et vraiment il m'a pas déçu. Voilà. Je m'attendais à qu'il me déçoive parce que je ne le connaissais pas. Mais non, il a fermé la bouche à tout le monde. Il a surpris tout le monde. En dégainant plus vite que son ombre, hein, comme Lucky Luke. Non, très bonne prestation de Pacho dans cette première partie de saison. Donc très bonne surprise de ce joueur-là, quoi. Non, en général, les nouvelles recrues assez bien. Désiré Doué aussi m'a surpris, même s'il a eu du mal à démarrer. Hein, ça a été un moteur diesel qui a eu du mal à chauffer. Maintenant, il est un peu mieux. Il a pris confiance, il marque des buts. Mais c'est vrai qu'au début, il a eu un petit peu de mal. Bon, après, il jouait pas souvent. Il jouait pas souvent et pas beaucoup. Mais avec le temps, il a su s'adapter à ça. Et là, je pense qu'il a démarré. Voilà. Donc encore aussi une bonne surprise de ce joueur-là. Maintenant, les joueurs qui m'ont déçu. Alors, les joueurs qui m'ont déçu, évidemment, c'est toujours les mêmes. C'est ceux que je critique sur mes vidéos. Fabien Ruiz. Fabien Ruiz m'a énormément déçu. Il passe toujours à travers ses matchs. Il n'a pas fait un seul match référence où je peux dire qu'il a bien joué. Que des matchs de merde. Il n'apporte rien. Il est lent. Voilà, très déçu de ce joueur qui normalement a un potentiel énorme. Avec l'équipe d'Espagne, il a un potentiel énorme. Et avec le PSG, il est naze. Alors je sais pas s'il est pas heureux à Paris, s'il veut aller ailleurs. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Luis Campos veut le vendre, il veut s'en débarrasser, mais Luis Enrique ne veut pas, il a mis son veto, il a dit au PSG de ne pas le vendre. Voilà, parce que Luis Enrique apparemment l'aime bien, et puis c'est vrai parce qu'il le fait tout le temps jouer, voilà. Il n'y a que Luis Enrique qui voit des choses bien sur ce joueur, parce que personne ne voit des choses bien sur ce joueur, à part lui, voilà. Donc c'est la merde, donc on est dans la merde, il sera pas vendu, et ça c'est chiant. Voilà, mais Fabien Ruiz m'a énormément déçu, donc c'est un joueur que je mettrai dans les flops de la première partie de saison. Deuxième joueur que je mets dans les flops en première partie de saison, eh ben évidemment, c'est Dembélé. Dembélé, je suis désolé, alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu t'acharnes toujours sur lui, mais Dembélé, les mecs, moi je suis bien gentil avec Dembélé, mais Dembélé, à un moment ou l'autre, il va falloir ouvrir les yeux. Qu'est-ce qui nous apporte Dembélé? Dembélé, à part ses dribbles à la Fast and Furious, là, hein, il n'apporte strictement rien. Ce n'est pas un serial buteur. Hein, pour un attaquant, il marque très peu de buts. Hein. Il fait toujours le mauvais choix. Il veut toujours faire tout seul. Quand il n'est pas titulaire, il fait la gueule. Et puis voilà. À part ses dribbles de trop même, je dirais, il a rien d'autre. Je suis désolé, il a rien d'autre. Alors de temps en temps, oui, il marque un but. De temps en temps, oui, il fait une passe D. Voilà. Quand il fait un dribble ou deux et puis qui passe le ballon et que le mec il marque le but, là il est pas mauvais. Mais c'est la seule chose de positif qu'il a, Dembélé. Le reste, c'est que du négatif. Voilà, ce n'est pas un joueur pour le profit du Paris Saint-Germain. Ce n'est pas un joueur pour le Paris Saint-Germain. Je le disais déjà avant qu'il arrive que je n'en voulais pas. Hein. On m'est tombé dessus, ouais, mais non, c'est un bon joueur, tu verras, il va s'adapter, je sais pas quoi. Qui c'est qui a encore raison? C'est encore moi. Voilà. Je suis désolé. Alors, j'aime pas me lancer des fleurs à moi-même, mais c'est la vérité. Hein. Moi, ce joueur-là, il n'apporte rien à Paris. D'ailleurs, avant que Ramos revienne, il n'arrivait pas à marquer de but. Ni lui, ni personne d'ailleurs. Hein. Quand tu regardes Barcola, c'est pareil. Barcola, maintenant, il est complètement, je sais pas, il est aux abonnés absents, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon. Mais lui, je vais pas le critiquer parce qu'il a fait une première partie assez bonne, et je crois que c'était l'année dernière aussi, il avait fait une bonne saison. Donc c'est un petit coup de mou. Je pense qu'il va revenir. Mais bon, Dembélé,
Dembélé, c'est plus possible, quoi. C'est vraiment le joueur qui m'a déçu énormément. Mais vraiment énormément. Voilà, c'est pas un joueur pour Paris. Voilà. Un autre joueur qui m'a déçu, c'est Asensio. Asensio, alors oui, il joue pas beaucoup, il ne fait pas de grandes choses, mais le peu de temps de jeu qu'il a, il devrait en profiter et puis marquer plus de buts ou alors amener des actions dangereuses devant le but, faire des passes D, tout ça. Et malheureusement, beaucoup de fois quand il rentre, il n'amène rien, voire pas grand chose. Voilà. Non, aussi très déçu de ce joueur. Je vais revenir à un autre joueur, j'ai oublié, qui a plutôt réussi sa première partie de saison, j'avais oublié, c'est Gonzalo Ramos. Alors Gonzalo Ramos, oui, il a été blessé, mais dès qu'il est revenu, là, il marque but sur but. Alors je ne veux pas dire qu'il a réussi sa première partie de saison parce qu'il a été blessé énormément de temps, mais le temps qu'il a joué, hein, eh ben, on peut rien lui reprocher. Il marque. Un vrai renard de surface. Donc rien que pour ça, je veux dire qu'il a réussi sa première partie de saison. Parce que s'il n'aurait pas été blessé, il aurait marqué. S'il n'aurait pas été blessé, il en serait à 20-25 buts. Sûr et certain. Ah ouais, sûr et certain. Entre 20 et 25 buts de marquer. Voilà. Malheureusement, il a été blessé, mais bon. Mais je vais quand même dire qu'il a quand même réussi sa première partie de saison. Voilà. Et j'attends de lui une deuxième partie de saison dans le même esprit. Voilà. Je pense avoir oublié personne. Qui c'est qui encore qui m'a déçu? Non. Donnarumma m'a un petit peu déçu aussi parce qu'il fait pas mal de boulettes. Il est pas des fois, il est un petit peu, il se prend des buts à la con. Voilà. Et non, et très bonne surprise. Mais moi, ça, je le savais déjà parce que je l'ai protégé souvent quand on le critiquait. Je l'ai protégé souvent sur mes vidéos. C'est le gardien Sofanov. Parce que moi, je disais Sofanov, mais c'est pas Sofanov. C'est Sovanov. C'est très dur à dire. Bon, mais on va dire le gardien russe, comme ça, c'est plus facile. Voilà, qui m'a surpris agréablement. Voilà. Sinon, pas plus. Je pense que j'ai fait le tour. Les attaquants Asensio, Dembélé, ouais. Bon, Barcola, un petit coup de mou. Ouais, voilà, j'ai fait à peu près. Au milieu, bon, les joueurs qui sont au milieu, Vitinha, tout ça, c'est des joueurs qui sont toujours constants, voilà. Donc il y a pas, voilà, j'ai fait le tour, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle n'était pas prévue au programme, mais comme je dis avec le PSG, tout peut arriver, même au dernier moment. Voilà, normalement, je devrais vous retrouver maintenant que en 2025, début 2025. Je crois que c'est pour le trophée des champions, hein. Et après on rencontre Lens encore une fois pour le championnat, cette fois-ci pas pour la Coupe de France. Ils vont peut-être essayer de prendre leur revanche, mais ça va être un match compliqué encore une fois et je crois que c'est encore chez eux. Voilà, sur ce, n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend, et la saga continue. Et je vous souhaite à tous une bonne année 2025, qu'elle nous apporte du bonheur. Elle sera pas facile parce qu'avec tous les problèmes qu'il y a dans le monde, ça sera encore une année très compliquée pour nous, pour les gens en général, voilà, et avec les prix qui s'affolent, tout ça. Enfin bref, voilà, ça sera une année compliquée. Elle sera sûrement pas mieux que la 2024. Elle sera peut-être même pire que la 2024. Mais on va quand même vous souhaiter quand même une bonne année 2025 et surtout le plus important, c'est avoir la santé. Voilà. Sur ce, on se retrouve bientôt l'année prochaine. Allez, bouya!